PPACI relais là. Et dans une mauvaise communication. Parce que ce frère, Gueye Donatien, qui a été enlevé par les rebelles d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il lutte. Il est contre le grand remplacement. Ce grand remplacement, dont la Tunisie également ont lutté en 2023, au point d'affréter des avions en Tunisie pour faire rapatrier les ressortissants là. Lui, il lutte pour ça et on le fait arrêter. En Tunisie là, quand ils étaient en train de lutter contre ça là, contre les Noirs, contre ce grand remplacement d'après eux là, le président s'est rangé de leur côté. Toutes les institutions de la République tunisienne se sont rangées du côté des populations. Les policiers se sont rangés. Tout le monde s'est rangé. Et le peuple noir était face à ces individus-là. Mais en Côte d'Ivoire, pendant que ça se passe, des individus qui ne parlent même pas des Draman, des individus qui ne se promettent même pas des Draman, mais qui parlent de la sécurité en Côte d'Ivoire, on va le prendre pour une destination inconnue. Et la page PPACI sort. Et vient nous produire un communiqué du genre, où il aime, voilà la page là, il vient. Et il met Gueye Donatien, alias le russe militant PPACI a été enlevé cet après-midi. Gueye Donatien là, il a été enlevé, il a été enlevé pourquoi? Est-ce que le militant PPACI là, ça court en voie dans ce que lui il était en train de faire? Militant PPACI là, est-ce que c'était important de le mettre? Quand tu viens mettre militant Gueye Donatien, militant PPACI là, donc vous voulez faire comprendre à tout le monde que l'individu là, il luttait pour le PPACI contre les Arabes? N'est-ce pas? Hé frère, tu peux être DG de quelque chose, DG d'une entreprise, mais quand tu te retrouves à un événement qui n'a rien à voir avec voilà la fonction que tu occupes, tu vas toi sur la titre personnel, tu ne reprends pas ton entreprise. Quand tu es en train de mener un combat noble ou bien un combat qui est pour toute la Côte d'Ivoire là, tu ne reprends pas ton parti politique, on efface les partis politiques. Et ce combat-là va au-delà des barrières interdénominationnelles. Mais est-ce que la part du PPACI était obligée de venir dire que lui là c'est un militant du PPACI? Pour montrer que non, c'est le PPACI, cette marche là, c'est le PPACI qui est en train d'organiser parce que les ruminants du RDR, les apatrides au RDR ont dit que non, c'est le PPACI qui est derrière Tiesco le sultan pour renverser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Et quand la page du PPACI sort parce que Gueye Donatien est enlevé là, est-ce que c'était obligé de venir mettre militant PPACI? C'était obligé? Gueye Donatien, la lutte qu'il faisait là, il faisait ça pour le PPACI. Est-ce qu'il faisait cette lutte là pour le PPACI? Il faisait pas cette lutte là pour le PPACI. Maintenant, quand vous allez mettre sur votre page de merde là, ne venez pas brûler les gens. Hein. Si vous là, vous bouffez avec le pouvoir pour lancer du discrédit sur le PPACI, ne venez pas m'aider les gens ici, champion. Vous qui êtes derrière la page du PPACI là, c'était obligé, c'était important. Parce qu'on a vu les ruminants du RD qui étaient en train de dire non que c'est le PPACI, c'est l'opposition, qui veut déstabiliser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, qui soutient qu'est-ce que le sultan, qui soutient toute cette mobilisation, cette manifestation là. Maintenant, quand vous prenez, il est arrêté, puis vous venez dire militant PPACI, mais ça confirme véritablement. Et à la réalité, les Lagui Chérif également ont publié, vous dit voilà, je viens, il y a montré la publication de Lagui Chérif, je viens. Voici des individus. Si vous prenez l'argent avec le AD pour m'aider les gens, ne venez pas m'aider les gens. Je viens ici. Attends, Lagui Chérif, il a montré. Viens ce vilain nom, sa grosse tête là. Viens ici, champion. Lagui Chérif, viens. Lui, c'est sa grosse tête, son gaillard, c'est volant. Il ne sait pas où il se cache. Voilà. Manifestation violente. Non, attends. Il a montré où ils ont fait capturer. Voilà. Non, c'est pas ça. Avance encore. Monsieur Mille, vas-y. Voilà. Voici ça ici. Lagui Chérif a fait capture. Et il dit, voici une preuve comme quoi c'est le PPACI qui était derrière la fameuse manifestation contre les Libanais le 29 mars 2026. Il y a un lieutenant de Tiesco le sultan qui vient d'être arrêté. Il s'appelle Gueye Donatien alias le Ruth. Alors que c'est un militant du PPACI. Et c'est une page Facebook du PPACI qui fait la publication. Et c'est une page PPACI qui fait la publication. Page Facebook du PPACI qui fait la publication.
Vous étiez obligé de mettre militants du PPACI. Voici des individus qui mangent avec le pouvoir, qui sont cachés. Hey, vous les cadres du PPACI, là, si c'est une page officielle du PPACI, il faut nous dire. Et puis ceux qui font la publication, il faut véritablement les revoir. Parce que vous salissez nous notre communication sur la toile. Ce que vous faites là, vous freinez le combat. Parce que si vous là, vous allez mettre militants PPACI là, et ceux qui ne sont pas du PPACI, tous ces Ivoiriens qui ne sont pas du PPACI, qui sont du RHDP, qui sont du COJEP, qui sont de l'autre, qui sont en train de manifester, qui veulent ça là, et s'ils se disent, bon, ils ne veulent pas mener lutte avec le PPACI, et puis se retirent, enfin, ils font comment? Ils font comment? Regardez des individus. Donc vous voulez, dans cette page-là, tu es en train de dire clairement, effectivement, que le PPACI est derrière cette manifestation. Sinon, si Rougeau a arrêté là, il y a quoi à mettre, même si c'est un militant PPACI. Est-ce que la publication, ça a quoi à voir? Est-ce que Rougeau là, c'était au cours d'une manifestation politique? Ils l'ont arrêté? S'ils l'ont arrêté au cours d'une manifestation politique, alors un militant du PPACI a été arrêté. Mais quelqu'un qui a été mené une bataille, qui est en train de lutter pour lui-même sa survie. Ça a quoi à voir avec le PPACI? Vous sortez, vous venez m'aider, foutre la paix, mélanger la communication des gens. Regardez-moi des sorciers comme ça. Quittez ici, si vous prenez l'argent, le AD ne venez pas m'aider les gens. Et cette page officielle, ils vont plus loin. Je viens. Ils sont vous-même. Viens ici. Au PPACI relais. Si vous travaillez pour le AD, ne venez pas nous emmerder les frères. Il vient ici. Je viens. Bien. Publication. Ici, chose avec la graine. Oh. Marcel la graine. La graine avec Benito. Ils sont un peu en clash. Mais est-ce que le PPACI, la page officielle du PPACI, doit prendre ce clash-là pour venir mettre sur sa page officielle? Voici, il vient y mettre ici d'abord. Bref. Benito, amoureux, a tapé Diba Poto, le cœur brisé, il tente de se venger. Benito voulait jouer au gladiateur numérique, mais au lieu de brandir une épée, il s'est retrouvé avec une cuillère en plastique. Bon, ça quoi voir? Pourquoi vous voulez ridiculiser le combat du président Laurent Gbagbo? Pourquoi? Ce qui se passe entre la graine et puis Benito, est-ce que ça doit figurer sur la page officielle d'un parti politique comme le PPACI? Est-ce que ça là, ça doit figurer sur le PPACI, prenez le PPACI au sérieux. Et même le cas de Dimitri, le cas de Patriote 2.0, cette page de merde là, allez publier ce qui se passe. Bon, donc c'est une guerre entre les Patriotes 2.0 puis PPACI. Vous prenez pour Laurent Gbagbo pour qui? Vous prenez Laurent Gbagbo pour qui, les frères? Vous prenez Laurent Gbagbo pour qui? Toi qui es derrière la page officielle du PPACI relais là, il faut respecter les gens, chers frères. Et une fois que tu as fait la publication, je suis allé commenter, j'ai mis en bas que ce combat-là, le PPACI est trop responsable pour parler de ça. Enlevez ça sur la page officielle du PPACI et laissez nous les communicants, on va gérer ça. On va communiquer avec nous. Mais ce qui se passe entre les communicants, les petits clashs, est-ce que ça doit figurer sur la page officielle du PPACI? Il y a des sujets tellement importants que vous pouvez mettre sur la toile, mais vous ne mettez pas, puis c'est des sujets, des choses inutiles, vous pouvez mettre sur la toile pour salir la communication des gens. Pour salir la communication des gens. Regardez-moi des gens qui sont du RDR, des gros RDR qui sont cachés derrière la page là. Et à savoir même si c'est pas un ruminant du RDR qui est derrière cette page là, qui a créé cette page là pour m'aider les gens. Foutez la paix à Laurent Gbagbo, les frères. Toi, ta page de merde là, faut pas vous venir nous emmerder ici, les frères. Ce qui se passe à un Patriote 2.0, Dimitri et autres, toi tu viens de déposer sur la page officielle du PPACI. Rougeau a été arrêté pour une manifestation contre au grand remplacement. C'est pas une manifestation politique. Maintenant, toi tu prends sa page, tu viens mettre Rougeau, militant PPACI a été enlevé. Maintenant, ça quoi à voir? C'est quoi à voir? Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Ne venez pas nous emmerder, mélanger nous notre communication ici. Hein. Vous prenez l'argent avec le RDA pour venir m'emmerder les gens. On va vous dénoncer, les frères. On va vous dénoncer. Ce qui se passe entre la graine et puis Benito. Entre nous, les communicants, là, ça n'a pas besoin de figurer sur la page officielle du PPACI. Des choses inutiles. Vous prenez, vous allez déposer sur la page officielle du PPACI, c'est pourquoi? Ça a quoi à voir? Pour dire que nous, là, on n'a rien. Le PPACI n'a plus d'autres combats à mener, ces combats des cyberactivistes, ils sont en train de mener maintenant. Mais ce qui se passe entre nous là, ça c'est entre nous, laissez-nous, on va régler ça. Est-ce que c'est obligé de figurer sur la page officielle du PPACI?
Faut pas vous allez venir m'aider les gens ici, les frères. Comme Rougeau, militant du PPAC, Jean Tiatra dit que c'est le PPAC qui est derrière cette match qui veut renverser le pouvoir dans la centre de mon Ouattara. Que c'est le PPAC, c'est 3 pages officielles du PPAC, c'est toi qui as venu faire cette communication. Maudit bébé. Faut pas vous allez nous emmerder ici. Bien. Parenthèse refermée. On va aller sur notre sujet maintenant. Donc, ce frère, cet Ivoirien Rougeau, a été enlevé parce que il était à fond dans ce combat, on voyait toutes ces vidéos, à fond dans ce combat contre le grand remplacement. Et ce combat que Tiasco le sultan mène, que Rougeau mène là, ce n'est pas pour chasser les Libanais. Ce n'est pas pour attaquer les Libanais comme les Arabes l'ont fait, les Tunisiens l'ont fait. Ce n'est pas pour mettre en insécurité tous les Libanais. Mais pour dire stop au grand remplacement, ceux qui sont en train de venir, parce qu'aujourd'hui, là, à partir du 29 mars 2025, 26, il y a 3 vols qui ont été affrétés. Côte d'Ivoire, Beyrouth, Côte d'Ivoire, 3 vols par semaine. Entre-temps, on sait ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Maintenant, ces Libanais-là, des réputés financiers du Hezbollah, c'est eux qui vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Utiliser la Côte d'Ivoire pour financer le Hezbollah, puis mettre la Côte d'Ivoire en insécurité. Mais quand Rougeau sort pour dire non au grand remplacement, mais c'est normal, c'est plein droit. Parce que c'est un Ivoirien. Il ne peut pas accepter qu'il se fasse remplacer. D'autant plus que ce grand remplacement a coûté cher au Soudan. D'autant plus que ce grand remplacement coûte cher aujourd'hui en Mauritanie. Mais s'il parle là, c'est de son plein droit. Est-ce qu'on doit lever un individu comme ça pour le mettre en prison? Est-ce qu'on doit le faire? Donc vous pouvez comprendre aisément que la position du RDA sur les Libanais. Mais allons-y plus loin. Comment il s'appelle Sam l'Africain? Qui allait jusqu'à aller menacer Tiasco, aller chez les parents de Tiasco. Frère, champion. Moi, je m'en fous si tu es de Babo ou bien tu es un Babo ou bien. Non, moi, je m'en fous de ça, frère. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Toi, tu es Sam l'Africain. Mais vous, les Libanais, là, vous dites que vous n'êtes pas Africain. Toi, tu es Sam l'Africain, non? Mais la Côte d'Ivoire, pour nous, si quelqu'un dit non au grand emplacement, de mener sa lutte, là, toi, tu vas aller menacer ses parents. Jean, c'est trop quoi? C'est trop toi. Jean, c'est trop toi, trop guerrier, frère. Vous, là, vous ne pouvez, vous savez pourquoi vous êtes en train de faire ça. Mais de la manière on est déterminé, là. Draman n'a qu'à enlever des gens pour les mettre en prison parce qu'on est en train de lutter contre le grand remplacement. Mais prions aussi en même temps. Financez, parce que vous avez financé la rébellion, on va revenir dessus. Vous avez financé la rébellion. Priez en même temps que le RDA continue de miser pour que le RDA reste au pouvoir. Parce qu'à la moindre occasion que le RDA quitte là, vous allez subir. Vous qui êtes nés en Côte d'Ivoire, nous on s'en fout de ça, rentrez chez vous. Vous avez, vous, votre pays. Votre pays là, vous financez le Hezbollah, vous attaquez d'autres pays, on vous bombarde là-bas. Vous venez nous dire qu'en Côte d'Ivoire là, c'est vous qui avez des grandes entreprises, vous avez tâche. Oh, quittez ici les apatrides du... Comment tu écris? N'importe quoi. Ton papa, n'importe quoi. Ta maman, n'importe quoi. Faut quitter ici. Un alphabet fiefé là. Maudit bébé. Bloqué. Faut pas vous venir ici les frères. C'est pas jour de la tabaski. Ne venez pas m'emmerder ici. Voilà, qu'on n'importe quoi. Sauvage. Bloqué. Ah ouais. C'est eux qui donnent l'aide derrière aux Libanais là. C'est eux qui nous embrouillent ici. Faut quitter ici qu'on n'importe quoi. Tu ne peux pas français, tu viens m'aider les gens. Mais avant tout, je vais d'abord faire ce que nos frères subissent au Liban. On va écouter d'abord. Et puis on va revenir maintenant à ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vas-y. Tu es où ma soeur? Je viens. Doucement petit. Attendez, il ne faut pas vous venir m'embrouiller ici les frères. Voilà. Je travaillais de 5 h du matin à minuit. 15 jours de travail, 1 jour de repos. Off-lex. Non logés, parfois non payés et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long, nous étions 3. Ils nous ont frappés, ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Cette fille africaine, c'est une Nigériane. Elle a été VIOLE par les Arabes, par les Libanais.
sur leur territoire. Au Liban, là, les Noirs n'ont pas la liberté. Les Noirs se cachent. Ils ont un système qu'ils appellent système Kafala. Ce système Kafala, là, ils vont ramasser des ménagères en Afrique noire. Mais pourtant, au Liban, là, il y a des ménagères. Mais pourquoi on laisse les ménagères du Liban pour aller ramasser les ménagères de l'Afrique noire? Et quand on les prend, elles arrivent là, on leur prend tout ce qui est passeport, tout ce qui est document. Et elles sont comme des esclaves. Au 21e siècle, là, ça existe au Liban. Et jusqu'à présent, il y a des Noirs qui subissent ça là-bas. Pendant que ceux-là, ils sont en train de faire la part belle en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de grands remplacements, vous vous offusquez. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. Quand on dit, quand tu dis tu aimes un pays là, mais toi ton pays aussi, si tu dis toi tu aimes un pays, toi aussi ton pays là, on doit aimer ça. Si toi tu dis tu es à l'aise dans un pays là, lui chez qui tu es à l'aise là, dans ton pays il doit être à l'aise. Mais vous voulez être à l'aise dans notre pays. Mais chez vous là, on ne doit pas être à l'aise. Mais c'est pas vous au Liban là, vous avez pris une loi pour interdire toute femme d'accoucher, toute femme noire d'accoucher. Les femmes noires sont interdites d'aimer au Liban. Vous n'avez pas le droit d'aimer. Nous, on n'a pas le droit d'aimer. Donc, une femme noire, quand elle tombe enceinte au Liban, là, elle ne doit pas accoucher. Si ces 9 mois arrivent là, l'enfant ne doit pas sortir. Il faut bloquer l'enfant. L'enfant ne doit pas sortir. Ça, c'est le Liban qui fait ça. Mais les Ayek Hassan, tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, là, les Sam l'Africain, pour ne citer que autres, là, qui s'est déjà prononcé? Qui s'est déjà prononcé sur ça? Pour dire non, nous on n'est pas d'accord. Parce que ça se passe dans notre pays. Nous on est dans ce pays, on est à l'aise, on ne peut pas accepter que ça se passe dans notre pays. Qui a déjà dénoncé ça? Eux là chez eux c'est normal. Parce qu'il s'agit des Noirs. Les Noirs n'ont pas le droit, n'ont pas de droit devant les Arabes, de Med là. Les Noirs n'ont aucun droit. On ne doit pas avoir de droit chez eux. Ça se passe au Liban. Viens ma soeur. Pas de document pour l'enfant. Son prénom, Huga, quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Des tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire, à l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir d'enfin retrouver leurs proches. Je travaillais de 5 heures du matin. Voici ce que des Noirs vivent au Liban. Ça, c'est des reportages qu'on fait. Il y a plusieurs choses qu'on ne nous dit pas. Voici ce que des Noirs au 21e siècle actuellement, 2026, 2025, 2026, subissent au Liban. Mais est-ce que vous avez déjà vu Ayek Hassan sortir prendre sa vidéo pour se prononcer? Vous avez vu Momo Ayek prendre sa vidéo parce qu'il y a vu hier le poste de Momo Ayek et il pense que nous on est stupides, on est bêtes. Que non, moi je ne dois la Côte d'Ivoire ne me doit rien, c'est moi qui dois tout à la Côte d'Ivoire. Je suis né ici, la Côte d'Ivoire m'a donné toutes les chances, on s'en fout de ça, champion. La Côte d'Ivoire t'a tout donné, on s'en fout de ça. Va dire à tes parents là de dire, de demander eux aussi de donner quelque chose aux Noirs. Si la Côte d'Ivoire t'a tout donné là, le Liban doit être en mesure de donner tout aux Noirs. Doit être en mesure de donner tout aux Ivoiriens. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Et même si vous ne le faites pas, et qu'ils vivent là-bas, là, laissez-les tranquilles, mais ils n'ont pas le droit de mougou, ils n'ont pas le droit de tomber amoureux, ils n'ont pas le droit de tomber enceinte. S'ils doivent faire 100 ans chez vous là-bas, ils ne doivent pas avoir enfants, ils doivent mourir sans enfants. Voici comment vous maltraitez les Noirs. Voici ce que vous faites aux Noirs là-bas. Puis vous êtes couchés en Côte d'Ivoire gaillardement. Vous vivez tranquillement. Et puis on parle, c'est vous qui voulez menacer Sam l'Africain, sa grosse tête, on dirait bassine. C'est toi qui es parti chez papa de Tiasco pour aller menacer. Tu allais menacer Tiasco. Parce que toi, tu es qui? Si vous l'avez trop demandé, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Je vous ai dit, les frères, que les autres, quand ils ont accepté ça, nos parents, avant, là, les Oufoué, les Draman, le président Laurent Gbagbo, pour ne citer qu'eux, quand ils ont accepté. Mais il y a une nouvelle génération de jeunes qui est en train d'arriver. Et ces jeunes-là,
Nous, en majeure partie, on tous fait le Maghreb. On tous fait les pays arabes. Et connaissent comment ces arabes-là, vous êtes des maudits. Comment vous n'avez pas de gars pour des noirs? Je viens. Valez doucement. Où est la vidéo? Je vais partager ça, j'espère. Si je fais chose. Attends. Je viens. Putain, vous menacez. Suivant. Attends d'abord. Vous là, je ne suis pas encore arrivé sur vous. Avance. Ah, je vérifie la vidéo là ici. Oh. J'ai pas vu où la fille était montée dans un taxi. Du Tunisien. Et à peine elle monte. Et puis devant elle, il enlève son pénis et puis il est en train de se masturber. Devant elle. Donc elle a fait semblant comme si elle communiquait. La vidéo là, j'avais ça ici, je ne sais pas pourquoi il ne redouble plus ça. Il a enlevé son kiki, il est en train de se masturber. Elle a pris, comme elle a deux téléphones, elle a pris, elle a placé comme ça, comme si elle était communiquée. Allô, oui, je suis dans le taxi, je viens, puis elle est en train de le filmer. Il la regarde, et puis il se masturbe, quand il finit de jouir. Voici des gens qui n'ont aucun égard, aucun respect pour la femme africaine. Les femmes africaines vont se promener en train de passer en Tunisie. Les enfants vont taper sur les fesses. Les parents sont là, ils sont en train de regarder. Ils ne vont pas parler, mais si la fille réagit, elle va prendre les pots cassés. Tu marches ici, on te crache là-dessus. Tu marches ici, là, il te crache là-dessus. Parce que tu n'es rien. En Tunisie, là, c'est les Arabes, là. Bon, ça, c'est la Tunisie, je maîtrise. Et les Libanais, tous les Arabes, c'est la même chose. Ils sont tous des maudits. En Tunisie, des filles noires sont embauchées par leur patron, elles travaillent. Quand le mois finit, pour te donner du salaire, le patron va lui inventer pour dire qu'il a perdu des bijoux en or. Il va les prendre la police, il donne de l'argent à la police. La police va te prendre et puis directement on t'envoie en prison. Quand la police t'envoie en prison, là, il va chercher encore travail, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail. Il va trouver une autre personne encore pour venir. Tu vas travailler un mois, quand le mois finit, la même chose. Tu vas repartir en prison. Toujours, il travaille avec la police. Si tu dois payer la fille, par exemple, peut-être à 100 000. Tu prends 20 000 pour aller devant la police te prend, t'envoie en prison. Parce que tu as volé. On te met là-bas un mois, 2 mois, puis on te fait ressortir. Voici comment les Tunisiens fonctionnent. Tu finis de travailler, on invente un sale truc pour te donner. Voici ces Arabes-là, comment ils fonctionnent. Voici comment ils se foutent de la race noire. Mais quand vous n'aimez pas la race noire, là, vous restez chez vous, les frères. Quand vous n'aimez pas les noirs, vous restez chez vous, vous ne foutez rien en Afrique noire. Restez chez vous. Vous savez combien de fois les noirs se cachent en Tunisie, au Maroc pour se promener? Surtout même au Liban, les plus maudits là. Ceux qui ne veulent pas rester dans ce pays, qui se promènent dans tous les pays là. Vous savez combien de fois vous, les noirs là, se promènent, se cachent pour marcher? Ils se cachent pour se promener. Vous savez ça? Mais qui? Quel Libanais qui s'est une fois prononcé de ça? Qui? Il y a quel Libanais? Il y a un qui s'est déjà prononcé, qui s'est déjà offusqué. Parce que si moi je suis ivoirien, je suis dans un pays, le pays dans lequel je me retrouve là. Si ce pays me donne tout, et que moi dans mon pays, il n'y a pas de réciprocité, ils sont en train de traquer là, j'ouvre ma caméra, puis je parle pour dire moi je suis un ressortissant ivoirien ici. Et là dans ce pays où je suis là, je suis à l'aise. Quand je sors là, on ne me pousse pas, quand je sors, on ne me crache pas dessus, quand on me sort, on ne me chute pas. Quand je travaille, on me donne mon salaire tranquillement. Mais je ne peux pas accepter aussi qu'on fasse ça chez vous. Je vais faire de ça mon combat. Qui a déjà parlé de ça? Qui? Il y a quel Libanais, Aya Kassan, les vendeurs de Poupounapou, là, tous ceux-là, ils vendent Poupounapou. Sinon, Aya Kassan, d'après lui, ministre de la Charité, là, mais au Liban, là, ils sont dans la précarité totale. Le Liban est un pays pauvre, un pays misérable, un pays malheureux. Les Libanais sont les plus malheureux au monde. Mais pourquoi vous n'allez pas secourir vos parents? Pourquoi vous n'allez pas les secourir? Et puis c'est les Ivoiriens qui voulaient secourir. Mais nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas de problème, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de précarité, sauf qu'Alassane Dramane, son gouvernement vole l'argent de la Côte d'Ivoire. Sinon là, si les biens devaient être répartis à tous les Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien qui va sortir de la Côte d'Ivoire pour aller mourir en Méditerranée, ou bien qui se retrouver chez vous. Il n'y en a pas. Mais vous laissez, votre pays dans la misère. Une vidéo là où? Attends. Faut montrer vidéo. C'est qui ceux-là? Attends, je ne vais pas encore arriver sur toi, vous. Oh. Non, je ne retrouve pas la vidéo. Sinon, il y a un reportage de France 24.
qui a montré que des Libanais sont dans la précarité de vie. Mais allez-y, aidez-vous vos parents là. Eux là, ils n'ont pas besoin d'aide. Donc si on vous a trop demandé là, vous aimez plus les Noirs que vous, vos parents. Mais quand vous aimez plus les Noirs que vous, vos parents, là, quand les Noirs se retrouvent sur votre soil, mais donnez-leur les documents. Mais ne arrachez pas les passeports. Mais donnez-leur le droit d'accoucher, de faire des enfants. Donnez-leur le droit de eux aussi, là. Eux aussi n'ont qu'à aimer. Quand vous aimez plus les Noirs que vous, là, vous, vos frères, là. Mais quand ils sont chez vous, là, donnez-leur la liberté, cette liberté-là. Mais voici des gens qui disent qu'ils aiment tellement la Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire pour aider les pauvres, d'après eux, pour aider les pauvres, pendant que les parents sont en train de mourir là-bas. Maintenant, ceux que les pauvres que vous aidez chez nous, là, eux, ils disent, bon, nous, comme vous nous aimez tant, ça veut dire que chez vous est riche, on va aller chez vous là-bas pour aller vivre là-bas, pour ne pas vivre, pour ne pas être des nécessiteux. Et ils arrivent là-bas, vous les empêchez de jouir. Vous les empêchez de tomber amoureux. Vous les empêchez de faire des enfants. Parce que quoi? Parce que c'est vous le Liban, des pays malheureux comme ça. Et vous là, si c'est pas le régime qui nous contraint, c'est dirigeants féreux, voyous, c'est sous-préfets occidentaux, français et autres qui nous contraignent à ça. Sinon, quel Ivoirien, quelle loi qui va se retrouver au Liban? Y'a qui? Quelle loi qui va se retrouver au Liban? On va aller chercher quoi au Liban? Y'a quoi au Liban? Y'a quoi en Tunisie? Y'a quoi au Maroc? Y'a quoi là-bas? C'est quoi on va aller chercher là-bas? Est-ce que nous là, on a envie, à quelque chose envié aux pays, aux autres pays là? On a quelque chose envié? Avec nos sous-sols très riches, on a quelque chose à envier. Mais c'est parce que nos dirigeants là, ils viennent s'asseoir et puis ils pillent les ressources de la Côte d'Ivoire, ils pillent les ressources du Cameroun, du Niger, du Mali, pour ne citer que autres, pour mettre à l'abri leurs enfants, leurs coquins, leurs coquines, leurs camarades, leurs petits gars, ils mettent à l'abri tout cela. Et puis le peuple subit. C'est pourquoi vous voyez des gens à entrer chez vous là-bas. Regardez-moi des individus comme ça. Regardez-moi des individus. Aucun droit. Viens. Petit, il faut quitter ici, c'est pas... Tu sors ici, pourquoi? Attends. Ils n'auront plus le droit de faire des bébés au Sénégal. Attends. Fini. Attends d'abord. Clair. Les Libanais n'auront plus le droit de faire des bébés au Sénégal. Fini. Finito. Clair. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires et le faire au Liban. Le Sénégal a pris une décision. Interdiction formelle aux Libanaises d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il interdit aux Noirs, aux femmes noires de faire des enfants au Liban. Mais si on applique la réciprocité, là, on va se faire respecter. Mais il compte sur quoi? Pour dire à un individu, une femme, de ne pas tomber enceinte, de ne pas coucher sur le territoire. Il compte sur quoi? Un pays malheureux. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 150 000 Libanais. Et puis quand on parle, nous on est nés ici, on est nés même, vos parents n'étaient pas nés, c'est tout, on s'en fout de vous. Oufoué là, il est mort, donc foutez la paix à la Côte d'Ivoire. C'est Oufoué qui vous a fait venir, non? Mais Oufoué lui, il est mort. Quittez ici les frères. Quittez la Côte d'Ivoire, allez-y chez vous. Regardez vos pays miséreux là. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire, bande de terreau, bande de financiers de Hezbollah, bande de voleurs, bande de vendeurs de poupounapou. Quittez la Côte d'Ivoire. Quittez la Côte d'Ivoire. Vous retournez dans vos pays de merde là. Et puis si en Côte d'Ivoire, vous êtes allé vous asseoir. Pendant que chez vous là, vous êtes en train de réprimer des Noirs. Pendant que vous empêchez des Noirs même d'avoir le minimum vital. Et ils travaillent chez vous là-bas, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas le droit d'avoir un salaire. Mais il y a quoi de plus méchant que quelqu'un qui vient, puis tu prends tous ces documents, il n'a pas de documents, puis il est à ta solde. La fille a dit quoi? Elle travaille de 6 heures jusqu'à 22 heures. Mais qui peut faire ça? L'Organisation internationale du travail, il a partout là, c'est 8 heures de travail. Mais comme, voici quelqu'un, faut quitter ici, tu étais là-bas, en bas biais là. Faut pas qu'à venir m'emmerder ici les frères. Quittez ici. Quittez ici. Quand tu étais là-bas, vidéo où le gars du Sénégal est en train de dire interdiction formelle, là, ou bien c'est moi qui suis en train de faire ça, ou bien il est en train de mentir. Regardez dans maudit comme ça. Vas-y. Les Libanais n'auront plus le droit de faire des bébés au Sénégal. Fini. Finito. Clair. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires et le faire au Liban. Voilà, ça là, ça c'est une déclaration officielle.
T'as venu me dire, j'étais là-bas, maudit enfant. Voici quelqu'un, c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a Libanais. Toi-même, tu t'appelles Bamba. Bamba, là. Tu sais pas, toi-même, tu sais pas écrire ton nom, hein. Tu sais pas écrire ton nom, mais tu viens ici. Faut quitter ici, maudite fille, là. Babier, là. Hein? Tes narines, on dit à grotte, là. Faut quitter ici. Les frères, ne venez pas m'embêter ici. Ne venez pas m'embrouiller ici. Laissez-moi ici, dans mon coin. Laissez-moi dans mon coin, les frères. Quittez ici. Ne venez pas m'embrouiller ici. Quand je fais mes lives là, je ne veux pas jusqu'à 500, 600 parce que je veux pas de sauvages pour venir me suivre. Quittez ici les frères. Ne venez pas m'embrouiller. Je te parler de bête fiefée. Tu ne sais pas comment on écrit Bamba. C'est pas que quand la lettre N suit le P, M, M, B, ça devient M. Quand N suit P, M, B, ça devient M. Tu sais pas ça? Babiel. Lotus là. Qui prend Lotus dans la voiture là? Je n'ai pas brûler les gens. Je suis en train de faire quelque chose pour vous-même. Vous êtes en base ethnique, religieux ou une base sexuelle. Sauvage, les gens du RDL là. Quittez ici. Quittez ici. Les analphabètes là. C'est toujours les étrangers là qui viennent à m'aider les gens. On va aller doucement. Les gars, pompez. Donc, je le vois au Liban là. À Yakassan. Ce que toi tu dis, tu aimes en Côte d'Ivoire. Et que quand il y a quelqu'un qui dit non, je suis malade. En même temps, mon service de communication, mon équipe, allez-y le voir. Et puis tu achètes moto, tu achètes temps, tu donnes temps, tu donnes temps. Mais dans un pays sérieux là, dans un pays normal, on doit se poser des questions. Mais l'argent là, tu prends ça où? Dans un pays normal, sérieux, on doit se poser des questions. Tu prends l'argent là où? Ou bien c'est pizza tu vas là. Pizza là, il y a combien de personnes qui mangent pizza? Et puis toi, ton argent, ça sort comme ça sort. Même Mark Zuckerberg, les plus riches de ce monde là, ils vont pas faire ça. Ou en même temps, il y a quelque chose qui donne. En même temps, tu sois ici, aujourd'hui là, c'est toi, comme les maudits là, les Ivoiriens maudits là. C'est eux quand ils sont malades, papa Yekassan, papa Poutou, mais posez-vous la question, ils prennent cet argent là où? Cet argent là, ils prennent ça où? Ils prennent cet argent là où? Ayakassan, il travaille avec Apoutou. Il travaille avec Apoutou. Et comme il a vu que les choses ont commencé à prendre notre niveau, lui, maintenant, là, il a atteint son objectif, donc il veut passer à la vitesse supérieure, petit. Bon, j'ai trop fait, je vais devenir député, faut venir t'assurer le relais. Toi, il faut continuer, assure le relais. Ils travaillent ensemble. Si le cas pour qu'il sort, puis il lance appel, 8 millions en moins d'une heure, là, qui cotise? Vous, là, vous cotisez. C'est quel Ivoirien qui cotise 8 millions en une heure? Y'a qui? Vous gagnez quoi? Mais si vous dites que vous cotisez 8 millions en une heure, c'est que vous nous mentez. Parce qu'on vous voit tous les jours pleurer sur la toile. On vous voit tous les jours en train de pleurer, et pourtant vous cotisez 8 millions en une heure. Mais c'est pas les Ivoiriens qui cotisent. C'est ceux qui sont cachés derrière là. Quand ça fait un boum, 2 millions, 4 millions, 5 millions, boum, tu attends 10 millions en une heure, 20 millions en une heure. Et puis ils réussissent à dire non, mes abonnés ont cotisé. Tes abonnés là, ils ont quoi? Tes abonnés là, ils ont quoi? C'est eux qui pleurent. C'est eux qui ne peuvent pas louer maison. C'est eux qui dorment dans les cimetières. Mais ils arrivent à cotiser 8 millions pour toi en une heure. Regardez-moi des individus. Mon frère, allez travailler. Bon, allez travailler là-bas. Regarde comment tu as écrit. Comment tu as écrit. Voici comment tu as écrit, allez. Frère, faut quitter ici. Tu sais pas, et puis je ne suis pas ton frère. Faut aller chercher tes parents ailleurs, frère. Va chercher tes parents ailleurs. Maudit enfant là. Donc les Libanais là, les Noirs n'ont pas le droit d'accoucher chez eux là-bas. Mais ils sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'il s'agit d'eux. Je vais essayer de trouver encore une autre vidéo de cela. Je viens. Délaissée par son consulat et faute de prise en charge par l'État libanais, elle dormira dans la rue pendant une semaine. C'est aussi le cas de Jayasso, arrivé il y a 2 semaines avec son bébé de 4 mois. Because my baby is living, is eating, give my pampers, give my food, clothes, shirts for wear.
fuir, pour fuir une situation d'autant plus précaire que ces femmes sont prisonnières du système de la kafala. Ces femmes sont prisonnières du système de la kafala. Donc le système de la kafala là. Oh frère, faut quitter ici. Faut quitter ici. Vous, vos raisonnements là, je ne suis pas dedans. Si eux, ils ne permettent pas ça chez nous, on permet, non. Maintenant, nous, on dit on ne permet plus. Toi, faut quitter ici, comme base à coco. Faut quitter ici. Ta tête, on dit à coco, là. Faut pas venir ici, frère. Faut pas venir m'embrouiller ici. Le système kafala, là, fait des prisonnières au Liban. Donc, j'ai dit que le système kafala, eux, ils vont chercher, je l'ai bloqué, maman. Et ils vont chercher des ménagères en Afrique noire. Ils vont chercher des ménagères. Ils ont des réseaux. Les Libanais en Côte d'Ivoire, là, c'est des réseaux. Ils vont ramasser des noirs. Tu vas aller travailler au Liban. Tu vas aller travailler au Liban. Tu vas aller travailler au Liban. Ils ramassent des gens, puis ils les font partir. Une fois les filles arrivent sur le territoire, on récupère tous les passeports, on récupère tout ce qu'elles ont comme documents parce qu'elles ne peuvent plus sortir du pays et elles deviennent des esclaves. Voici le système kafala. Et ces noirs-là, ils n'ont pas le droit. Ils vont travailler de 6h à 20h. Le petit temps que tu as pour te reposer, tu te réveilles à 4h, tu te réveilles encore. Tu ne dois pratiquement pas. Et ceux qui réussissent à fuir de ces maisons-là, c'est eux qui se retrouvent dans ces camps-là, attendant qu'on trouve des solutions pour eux pour qu'ils regagnent leur pays. Voici ce qui se passe au Liban. Mais Aïe Kassan, ils ne voient pas ça. Ces Libanais qui sont couchés en Côte d'Ivoire, là, ils ne voient pas ça. Pourquoi ils ne dénoncent pas ça? Oh, c'est faux, nous-mêmes nous faisons ce trafic. Et puis quoi? C'est nous qui faisons là. Toi-même tu mets à la fin faisons. Faut quitter ici. Babiel là, maudit bébé, sauvage. Ta main qu'on te met dessus. Faut pas vous avez fait gâter mon panel les cieux là. Vous ne venez pas me brouiller les frères. Pourquoi tu bloques? Laisse-nous, on va répondre. C'est qui ça? Bloqué. Va faire ton panel et puis tu allais répondre aux gens là-bas, frère. Bloqué. Même si tu fais chose, bloqué. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Moi, je suis pas dans... Il n'y a pas le temps ici. Moi, mon panel, là, c'est la pensée unique. La dictature de la pensée. C'est qu'il dit là, tu dois être d'accord. Tu n'es pas d'accord, fous le camp. Tu n'es pas d'accord, fous le camp, frère. Voilà. Tu n'es pas d'accord, fous le camp. Faut pas vous faire mettre un jus dans mon panel, les frères. C'est qui vous là même? Quand je fais mes lives, j'ai dit quittez ici, tu n'es pas d'accord avec moi, tu quittes ici. Faut pas te commenter. Par la moindre occasion, je bloque ton âme. Quittez ici. Moi, je ne sais pas où les panels où tu viens t'asseoir, puis vous écrivez, je ne suis pas dedans, les frères. Même si tu as dit quelque chose qui est un peu en contradiction, petit seulement, je te bloque. Je ne suis pas ici, je ne suis pas venu m'amuser ici. Regardez cela. Ici, là, c'est la dictature. C'est mon royaume ici. Laurent Gbagbo est roi. Voilà. Donc toutes ces femmes-là. Qui les lient à leur employeur, restreignant leur liberté de mouvement, et qui les privent des droits les plus élémentaires. Et qui les privent des droits les plus élémentaires. Donc les droits les plus élémentaires, elles sont privées de ça. Elles sont privées de ces droits les plus élémentaires à cause du système kafala. Aïe Kassan ne sait pas que le système kafala existe au Liban. Ces Libanais en Côte d'Ivoire, là, ils ne savent pas. Sam l'Africain, là, il ne sait pas que le système kafala existe au Liban. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que les Noirs sont privés même des droits les plus élémentaires. Chez eux au Liban, ils ne savent pas ça. Qui s'est déjà prononcé? Qui a déjà pris la parole publiquement pour s'indigner? Jamais de la vie. Les Libouls, là, c'est des maudits. Eux, là, ça ne leur dit rien. Parce qu'il s'agit des Noirs. Le Noir n'a pas de valeur devant eux. Quand je dis qu'en Tunisie, tu marches et puis on te crache là-dessus. Tu marches, on te crache là-dessus. Une fois, moi, j'étais dans ma voiture en Tunisie. Je roulais, je passais dans un quartier précaire. Et puis le petit, il me regarde très bien. Il sait que je suis au volant. Il passe de juste vous. Puis je freine subitement. Et puis, gars, un enfant de 5 ans. Tu es ma boule. Tu es bête. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es maudit, ça ne va pas dans ta tête. Un enfant de 5 ans. En train de me traiter, ses parents sont assis au bord de la route parce que c'est dans un quartier. Ils sont assis et puis ils regardent. J'ai garé, je le regardais. Il a fini quand. Et puis il y a un parent qui dit, faut laisser, c'est un enfant. Faut laisser, c'est un enfant. Mais si j'ai fait erreur, j'avais fait l'erreur même de répondre à cet enfant-là. J'allais casser le vitre de ma voiture.
Ils allaient tout casser, peut-être même si moi-même je serais en sécurité. J'étais là, puis je priais Dieu que ça s'arrête, qu'ils finissent au moins, puis je vais prendre ma route, j'ai parti, c'est tout mon souhait. Mais ils n'en font des signes que ça arrête et puis ils m'insultent. Ça ne va pas, je suis maudit. Oh, hey, Khalil, attends, faut quitter ici, frère. Faut quitter ici. Quand tu peux monter, je ne fais pas de débat contradictoire, frère. Moi, là, je ne fais pas de débat contradictoire, va ailleurs. Voilà, toi, un terreau, tu as 20 mètres dans mon panel, il y a quoi à foutre avec toi? Faut quitter ici, champion. Quand je peux monter, tu m'as bien regardé. Où vous allez, puis vous avez fait débat contradictoire, allez-y ailleurs, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ouvre pas mon panel pour parler avec n'importe qui. Je n'ouvre pas mon panel pour parler avec n'importe qui. Voilà, donc c'est pourquoi quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent, c'est mieux comme ça. Pourquoi vous êtes venu ici, j'ai te donné la parole, tu vas monter, tu vas parler aussi, tu vas discuter avec moi. Un analphabète comme ça, toi tu dis que tu soutiens les terreaux. Moi j'avais m'asseoir ici et puis à discuter avec toi, c'est quoi avoir? Faut quitter ici là-bas, mouton là. Et quand il a fini, je prends ma voiture et puis je pars. Mais combien subissent? Combien? Et quand je dis en 2023, c'est qui s'est passé là? On est passé, on est rentré là où on devait rentrer. Aller toucher l'Organisation internationale des Nations Unies, pour dire, ah, voici ce qui se passe. Je suis allé là-bas, au bureau des Nations Unies, on a été reçu. J'ai dit, mais voici la situation qui prévaut. Des Noirs sont traqués, plusieurs personnes éliminées, des vies sont arrachées, des femmes sont jetées à la rue. On empêche aux Africains de louer des maisons, tout le monde est dans la rue. Mais jusque-là, les Nations Unies ne répondent pas, jusque-là, rien n'est fait et l'État tunisien continue de sévir. Ils ont enregistré notre truc, ils disent, bon d'accord, ils vont essayer de voir tout, et pouf, rien n'est passé. Rien du tout. Et il y a une autre, je crois bien, j'oublie un peu son nom là. Elle, la secrétaire des Nations Unies, elle travaille sur le cas Palestine. Elle m'a écrit, bonjour, quand voici, je voulais discuter avec toi, avoir plus d'informations. Je lui ai transféré toutes les vidéos qui sont possibles, toutes les vidéos des agressions, toutes les vidéos des menaces, tout, je lui ai transféré. Rien n'a été fait. Mais ils ont traqué des gens, éliminé, détruit des vies, volé tous les biens des gens. Ça s'est passé en Tunisie. Ça se passe chez les Arabes. Mais pourquoi ils ont cette liberté-là chez nous? Pendant que nous, on subit là, chez eux là, mais au moins, quand vous êtes d'accord là, vous prenez la parole publiquement, même si vous n'êtes pas dans votre pays, pour parler, pour dire non, vous n'êtes pas d'accord. Mais en Tunisie, cette dame-là, elle nous a aidés. Je viens. Une Tunisienne noire. Celle-là, elle s'appelle Sadia Moshba. Une Tunisienne noire. Elle était ancienne hôtesse de l'air. Et cette dame-là, elle a rendu son témoignage pour dire, bien qu'elle soit elle-même noire, une fois elle est allée à la station d'essence pour aller prendre essence avec son fils. Mais le gars a dit que lui, c'est pas du carburant au noir. Elle a été indignée quand elle a parlé. Le gars a levé la main sur elle devant son enfant. Ce n'allait nulle part. Elle est tunisienne d'origine. Et elle nous a aidés pendant la manifestation à toucher qui de droit pour arrêter le flux des agressions. Mais cette dame-là, elle a été arrêtée aujourd'hui par le régime de, comment il s'appelle, de ce mort vivant-là. Pourquoi? Parce qu'elle est contre, elle est contre le racisme. Puisqu'elle-même, elle en a vécu, et elle a créé une association pour aider, étant tunisienne noire, elle défend également les noirs, parce qu'elle a vécu aussi le racisme en Tunisie. Mais elle a été arrêtée, condamnée à 9 ans de prison. Et il vient nous dire que c'est pour, comme l'expression, l'argent, blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, voici le délit qu'on a mis sur elle. Voici ça. En Tunisie, la militante antiraciste Sadia a été condamnée à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Incarcérée depuis 2 ans, elle est une figure engagée contre la discrimination visant les Tunisiens noirs et les migrants subsahariens. Cette ancienne hôtesse de l'air a été à l'origine de l'adoption en 2018 de la loi contre la discrimination raciale en Tunisie. Elle a été condamnée à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent. Pourquoi? Simplement
Parce qu'elle défend la cause des Noirs. Parce qu'elle est contre le racisme en Tunisie. Mais elle a été condamnée. Elle a été condamnée. Il y avait une autre aussi. Ah, j'oublie son nom. Mais elle est morte dans un accident mystérieux. Je crois bien 2023 ou bien 2022. Dans un accident mystérieux. Elle a été éliminée comme ça. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, pendant que les Tunisiens étaient en train de faire subir au peuple noir, à la communauté subsaharienne, là, Oswald de Tunis, elle était reçue sur le plateau de polémiques. Elle était en train de passer, sans même prendre la parole publiquement. Mais moi, si je veux prendre la parole, même si on m'invite à la télé, que les Ivoiriens, eux, ils s'en foutent là. Mais avant de prendre la parole, je vais dire d'accord. Avant tout propos, je voudrais apporter tout mon soutien à toute la communauté subsaharienne noire qui subissent des injustices dans mon pays et qui sont pourchassés par le régime en place. Quand tu finis de dire ça, puis tu prends la parole, là on sait que tu es d'accord. Mais c'est pas son problème. Qui a déjà dit quoi que ce soit? Qui a déjà dit quoi que ce soit? Il y a un noir qui peut être reçu sur votre plateau télé pour des choses comme ça. Oui, j'avais mon président d'alors, Bedel Diaby, qui était reçu sur le plateau télé lorsqu'il devait dénoncer, lorsqu'il était invité par les médias, et c'est par le canal de cette dame qu'on pouvait avoir accès à certains médias pour dénoncer, pour parler. Et même quand on parlait, même on était en insécurité, nos vies étaient en danger. Nos vies étaient en danger. Et puis voici des gens comme ça qui sont assis en Côte d'Ivoire et puis ils foutent le bordel. C'est comme vous êtes en train de faire, allez-y faire ça au Mali, au Burkina. Allez-y faire ça, c'est des peuples révolutionnaires, allez-y faire ça. Vous ne pouvez pas. Avec Macky Sall, vous l'avez fait au Sénégal. Mais dès que Ousmane Sonko est venu, il était interdit aux Noirs d'accoucher au Liban. Et ils prennent la réciprocité. Il est maintenant interdit aux Libanaises d'accoucher au Sénégal, au même titre que là, ce décret qu'on vient de prendre. Mais qu'est-ce qu'il... C'est quoi? Il y a quoi de plus maudit que prendre une loi née à l'Assemblée nationale pendant qu'il y a tellement de choses qu'il faut prendre des lois pour éradiquer, arrêter. Mais vous allez prendre une décision pour empêcher des Noirs d'accoucher. Pour empêcher des Noirs d'accoucher, bande de maudits. Et puis c'est vous qui allez vous asseoir ensemble, l'Africain va aller menacer le papa de Tiesco le Sultan. Tu allais menacer le papa de Tiesco le Sultan parce que c'est toi. Parce que vous là, vous êtes né en Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça les frères. Tu es né en Côte d'Ivoire, ton papa, tes aïeux, tes grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire, on s'en fout de ça. Vous a fait venir en Côte d'Ivoire, nous on s'en fout de ça, vous est mort, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Et vous allez venir menacer les gens. Vous allez venir menacer les gens. Et puis il y a une autre là, je viens. Celle-là seulement, nous on n'est pas pressé, ma soeur. Moi là, je ne suis pas pressé. Et je le dis, que vous là, vous devez comprendre que les anciens là, ils ont accepté ça. Mais cette nouvelle génération n'acceptera pas. Parce que la majeure partie a au moins a fait des pays arabes. Et on sait comment vous êtes maudits. Comment vous traitez des gens. Comment vous n'avez aucun égard pour la race noire. Et nous, on ne va pas accepter ça. Et nous là, faut venir à Bigata rejoindre tes collègues. Mais toi-même, faut venir là où je suis là. Faut venir là où je suis. Vous prenez des faux comptes. Les Arabes, là, les Libanais, vous prenez les faux comptes. Prenez, on n'est pas pressé, frère, maudit là. Toi qui es Libanais, qui es couché dans mon pays, tu me dis, moi de venir hier rejoindre les autres. Il n'y a pas de souci, frère. On n'est pas pressé. Où est la vidéo de celle-là? Je viens. Vous là, vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas enfants. Quand vous lavez là, vous fermez la douche, vous mangez 3 boules d'attiqué. Vous savez ce que vous faites. Mais on n'est pas pressé. Je viens, avant de tomber sur les choses là, je viens tout doucement. Faut quitter ici, faut pas vous lever mon bruit ici. Je viens trouver la vidéo et celle-là, puis on continue. Des gens comme ça, des individus comme ça. Voilà, voici. Les Libanais que les gens du travail. Les usines que tu vois ici, c'est les Libanais. Restaurants, Libanais. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. On va chasser. Chassez-moi. Moi, je vois l'homme qui a chasser bien mon bébé. Mon pays là. Chassez-moi. Voici une. Elle est métisse, hein. Chez toi là, toi métisse là.
même métis, n'a pas de droit au Liban. Si toi, Libanais, qui as enfant avec moi, l'enfant n'a pas de droit. Il y a combien ces Arabes qui sont ces Libanais qui sont en Côte d'Ivoire et qui disent qu'ils sont Ivoiriens? Il y a combien qui ont épousé des Noirs en Côte d'Ivoire, des Ivoiriennes? Ils sont combien? Montrez-nous, affichez. Parce que quand vous êtes dans votre relation, là, vous nous emmerdez sur la toile avec ça. N'est-ce pas? Mais montrez-nous vos photos que vous avez, la go de maman, le gars de telle personne là. Montrez, on va voir. Et vous êtes tous des enfants bâtards. Tous les métis libanais là, ce sont tous des enfants bâtards. Ou s'ils ne sont pas des enfants bâtards, c'est que le père a léché sa mère. C'est dans un coup, ils sont nés dans une relation de un coup. Un coup, ou bien peut-être la go est en train de gérer son busy, et puis le frère est sorti dedans. Vous tous. Montrez-nous un couple libanais. Garçon, femme, ou bien libanais, et puis une chose, libanais et puis une ivoirienne, là même peut-être ça peut exister un peu. Mais ivoirien et puis libanaise, vous allez gagner comment? Vous allez gagner ça où? Montrez-nous, ils sont combien en Côte d'Ivoire? Ils sont combien? Mais ils aiment la Côte d'Ivoire, non? Pourquoi ils ne s'intègrent pas? Pourquoi ils vont marier la femme libanaise pour venir en Côte d'Ivoire? Pourquoi pour eux là, si c'est pour coucher avec les filles en désordre, il faut ça. Mais pourquoi pas de relations sérieuses? Pourquoi ils ne font pas ça? Mais les filles là, affichez vos gars libanais là aussi, on va voir. Affichez. Et puis c'est vous les métis là. Vos pères ne vous ont pas reconnu, vos pères arabes ne vous ont pas reconnu. Ou vos mères arabes ont été contraintes de vous abandonner, d'abandonner votre père. Parce qu'elle est menacée par ses parents. Parce comment elle peut faire enfant avec un noir là? C'est vous qui voulez parler. Si vous rentrez, nous on va mourir de faim. Vous là, faut pas vous nous énerver. Hein. Ce que vous êtes en train de faire là, on va se laisser. Nous on n'est pas pressés. Nous là, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés, mais on va doucement. Vous avez un régime que vous avez installé au pouvoir, non? Vous avez financé la rébellion, non? Il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'aise, non? Continuez. Continuez. Voici des individus qui sont en Côte d'Ivoire et qui n'ont aucun égard, aucun respect pour la race noire, pour même les Ivoiriens. Vous venez en Côte d'Ivoire, vous dites que vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Mais pourquoi vous là, en Côte d'Ivoire là, vous avez vous masqué, où des Noirs ne peuvent pas partir. Il y a été Tabaski, était Ramadan, non? Il y a vous les ruminants du RDS, ces apatrides au RDS là. Vous étiez combien à aller prier dans les mosquées des Libanais là? Vous étiez combien? Vous étiez combien? Et ils ont les mosquées, ils ont les écoles, ils ont les plages. Vous ne devez pas partir. Et puis eux, ils disent qu'ils vous aiment. Vous pensez qu'ils vous aiment. Et puis il y a qu'Hassan, des moments où Hassan va faire une sortie pour dire non, la Côte d'Ivoire ne me doit rien. C'est nous, on doit tout à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a éduqués. La Côte d'Ivoire a fait de nous ce que nous sommes. C'est nous, on doit. On s'en fout de vous, foutez la paix. On s'en fout de vous. La Côte d'Ivoire vous a tout donné, vous partez maintenant, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Mais donnez aussi à la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire vous a tout donné là, vous aussi là, vous devez rendre à ce... Parce que je prends l'exemple où mon père décède et puis mon oncle s'occupe de moi. Quand mon oncle s'occupe de moi, il fait de moi ce que je suis. Et j'ai tous les moyens. Je suis milliardaire ou bien je suis riche là. Mais je ne laisse pas ces enfants dans la précarité. Je m'occupe de ces enfants. C'est la meilleure manière d'être reconnaissant à mon oncle qui s'est occupé de moi. C'est ce qu'on fait. Mais occupez-vous aussi des Ivoiriens. Occupez-vous aussi des Ivoiriens, ces Ivoiriens, c'est ce pays qui vous a tout donné là. Occupez-vous de ces enfants, ceux qui sont en train de subir dans votre pays de merde, votre pays pauvre là. Occupez-vous d'eux. Mais là-bas là, non, vous ne vous occupez pas de vous, prenez des lois. Ils n'ont pas le droit de tomber amoureux, ils n'ont pas le droit de jouir, ils n'ont pas le droit de faire des enfants. Quand ils sont chez vous là, ils doivent être des esclaves. Au 21e siècle, en 2026. Et puis ça existe. Et puis il y a des Noirs, des Ivoiriens, bonnets qui sont assis là et puis qui sont d'accord avec ça. Et puis parce qu'il manifeste, on va arrêter un individu, un citoyen ivoirien qui exprime son droit le plus absolu, son droit de vie dans son pays là, il exprime ça, on envoie des gens pour aller l'enlever, pour aller le jeter en prison. On envoie des gens pour aller le prendre, aller le jeter en prison. Bon, il arrive devant le procureur dit quoi? Ils vont trouver autre chose. Rien du tout, rien de ce qu'il a dit sur la toile, ou sa lutte là, c'est rien, pour acte de terrorisme, pourquoi, puis on va l'incriminer pour rien. C'est le message que le RD est en train de nous lancer.
qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est les Libanais, on n'a pas le droit de toucher aux Libanais. Touche pas à mon Libanais. Ne touche pas à mon Libanais. Tu touches à mon Libanais, tu vas en prison. Mais quel est ce pays-là où qui peut mettre ses enfants en prison au profit des étrangers? Quel est ce pays qui peut indigner ses enfants au profit des étrangers? Mais comment Bakary a arraché le terrain de combien de personnes en Côte d'Ivoire? Quand le ministre de la Justice, Bruno, est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a défendu Kone Bakary. Et aujourd'hui, ce même Bruno Nabanya Kone là, on l'envoie au ministère de l'Agriculture. En 2 mois seulement, on le décore. 2 mois. Quelqu'un qui n'a rien foutu au ministère de la Construction. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? Où tous ces enfants sont obligés de fuir. Et c'est ces apatrides, ces étrangers-là qui doivent faire la part belle. Mais quel est ce pays? À un moment donné, là, ça fait chier, ça donne à vomir. Ça donne à vomir. Vous qui vivez dans cette situation-là, et puis vous êtes d'accord avec ça, vous êtes de la merde. Vous qui vivez de ça, et puis vous soutenez ça, vous êtes de la merde. Ce qui arrive au Soudan, là, je dis, ce qui arrive au Soudan, là, vous allez vivre ça, les frères. L'expression des choses, quand tu as... l'expression me fatigue. Quand tu te vois inférieur au blanc, là, quand tu te vois inférieur, jusqu'à ce jour, au 21e siècle, il y a des gens qui se voient encore inférieurs au blanc. Le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est qui? C'est qui? Vous vous voyez inférieur, jusqu'à vous allez vous dépigmenter la peau. Vous, je ne sais pas. Des animaux, nous sommes des animaux. C'est pourquoi ce qu'on est en train de faire là, ça n'avance pas. Parce que, est-ce que lui l'a dit? Pendant que les Thomas Sankara, pendant que les Sylvanus Olympio, pendant que les Sékou Keïta, pendant que tous ces grands leaders étaient en train de lutter pour une indépendance vraie, il y a toujours encore des gens comme les Oufoué là qui partent faire la coubette aux Occidentaux. C'est ce qui a fait que les indépendances ont retardé. C'est ce qui a fait que les indépendances sont retardées. Pendant que nous, là, on est dans ce combat, on dit non, on veut pas le grand, on veut non au grand remplacement. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit le Soudan bis. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit la Mauritanie bis. Il y a des frères ivoiriens encore. Parce qu'ils sont aliénés par le RDA, ils vont sortir pour dire les Libanais n'ont rien à voir. Que les Libanais, là, c'est eux qui nous donnent travail. Les Libanais, c'est eux qui ont des grandes entreprises. Les Libanais, là, s'ils vont chez eux, on va faire comment? On va vivre comment? On va faire comment? Voici des Noirs. Voici des Noirs. Quand tu dis les blancs, l'AES là, l'AES a dit l'armée française n'est plus sur le territoire. L'AES ne vit pas. Les Burkinabés ne vivent pas. Ils n'arrivent pas à lutter contre le terreau. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Non, les Libanais, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Et c'est ceux-là qui font que le combat retarde. Sinon, si on parlait tous à l'unanimité, nous tous, on parlait tous à l'unanimité pour dire on ne veut pas ça. Parce que, les faits sont clairs. Mais je vais passer en revue ces vidéos, ce que ces individus-là, ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, là, ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Ce qu'ils font dans ce pays-là. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des armes sur eux. Sam l'Africain a des armes. Ayek Hassan a des armes. Maman Ayek a des armes. Eux tous, ils ont des armes sur eux. À la moindre occasion, ils éliminent des vies. Mais ça existe où? Pendant que dans des pays arabes, vous n'avez pas le droit de quoi que ce soit. Pendant que dans ces pays arabes, là, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Si tu as ton enfant dans un pays arabe, là, faut aller les déposer dans une crèche comme ça. Sinon, l'école normale, là, il ne connaît pas ça. Il ne va pas aller à l'école. Pendant ce temps-là, chez nous, là, quand ils vont là, ils font tout là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des maudits. Il y a d'après eux des Djabi, Khalil et autres. Pour ne citer que des ruminants du RDR. Et ça fait, sont d'accord parce qu'ils donnent le derrière. Parce qu'ils donnent le derrière à ces Libanais là. À ces gens qui sont dans le blanchiment d'argent, qui sont dans le financement du terrorisme, qui sont dans tout ce qui est illégal, tout ce qui est activité illicite, ils sont dedans. Et ils souillent l'image de la Côte d'Ivoire. Ils polluent l'image de la Côte d'Ivoire. Ils indignent ces filles. Quand vous aimez un pays là, quand vous dites que la Côte d'Ivoire vous a tout donné, vous devez aimer son pays. Vous ne devez pas créer des plages et puis dans ces plages
d'Ivoire, c'est vous les Libanais seulement qui deviez aller là-bas. Mais pourquoi? Moi j'arrive en Côte d'Ivoire, j'arrive pas. Toi, c'est comment? Tu as fait comment pour me dire moi de quitter là? C'est comment? Pas quelle alchimie, toi qui avais me dit de quitter là? C'est qui? C'est comment? Tu m'attends. Si m'attends, frère, c'est que tu as âme et puis tu as éliminé en même temps. Mais tous ces armes que vous possédez là, bientôt ça va avoir une fin. Vous n'allez pas utiliser nous, notre pays, pour aller financer le Hezbollah et mettre la vie de la Côte d'Ivoire en insécurité. Parce que si votre pays de merde là aujourd'hui en insécurité, c'est à cause de vos pratiques malsaines là. À cause de ça, on vous bombarde aujourd'hui par tous les moyens. C'est pourquoi on vous bombarde. Et quand vous êtes en train de fuir votre pays, le régime ivoirien va aller affréter au moins 3 avions, 3 vols par jour, par semaine. Abidjan, Beyrouth, Abidjan, pour aller ramasser tous ces résidus, ces maudits, ces malheureux là pour les déverser en Côte d'Ivoire. Et ils vont venir maintenant financer le truc, maintenant s'organiser pour aller financer le Hezbollah, pour aller attaquer tous les pays et mettre la vie de la Côte d'Ivoire en insécurité. Et puis on parle, vous venez, vous les Ivoiriens, vous êtes assis là, vous défendez ces gens de merde là. C'est qui cela? Genre, nous on parle ici là, si on vous demande, nous on aime trop notre pays que vous quoi. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais tu es un peu indigne. Parce que ce pays-là nous appartient. C'est notre mère patrie. Ce pays qui nous a vu naître, le pays qui a ensorcé nous nos cordons ombilicaux. Mais ce pays, il est en train, a été mis à genoux depuis combien d'années? Mis à genoux. Et on veut éliminer ce pays, on veut détruire à jamais ce pays. Faites de la Côte d'Ivoire le Soudan bis. Ou bien vous ne savez pas ce qui se passe au Soudan. Vous ne savez pas qu'il y a Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous ne savez pas, connaissez pas l'histoire du Soudan. Ce qui s'est passé. Mais allez-y étudier, vous comprendrez qu'à la réalité, c'est cette même chose qui veut imposer encore à la Côte d'Ivoire. La Mauritanie. Regardez-moi déjà. Regardez. Voici ici. Je suis seul maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie. Dans mon propre pays, en Mauritanie. Certainement, il faisait partie de ceux qui défendaient ces Arabes de merde là. Lorsque les autres qui ont ouvert les yeux étaient en train de dire non, le pays est en danger. Ceux-là, ils sont en train de faire le grand remplacement. Ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça. Ils faisaient partie de ceux qui défendaient. Ils faisaient partie. Mais aujourd'hui, là, c'est lui, dans mon propre pays, ton propre pays, non? Ton propre pays. Vas-y, champion. Et ils m'ont demandé mon passeport est là, je suis mauritanien, et ils ont dit que j'étais pas mauritanien. Mais comment dans ton pays, on va te demander ton passeport? Dans ton pays, dans son pays, on ne circule pas avec son passeport. Le passeport est utilisé à l'étranger. C'est quand tu es à l'étranger, on te contrôle, on te dit ton passeport, tu peux présenter ton passeport. Mais dans ton pays, c'est la pièce nationale d'identité. Mais pour lui dire qu'il n'est pas chez lui, on dit qu'il faut montrer ton passeport. Moi-même, dans mon propre pays, tu avais me dit de te montrer mon passeport. C'est qui cela? C'est qui? Là où fou, là, ils ont accepté. Le président Laurent Gbagbo a accepté. Draman a accepté. Bedi a accepté. Nos grands-parents, nos aïeux, là, ils ont accepté. Mais une nouvelle génération de jeunes est en train de s'élever. Et nous, là, on ne va pas accepter. Ça ne se passera pas. Vous voulez être député, non? Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire, être même président, non? C'est pas dans ce pays-là. C'est pas dans ce pays, les frères. Réveillez-vous. C'est le RDR qui prend des lois pour fermer certains magasins des individus, des Ivoiriens, et puis au profit des Libanais. C'est eux qui font ça. Mais ça ne va pas passer sous nos yeux. Ça ne va pas passer sous nos yeux. Prenez votre argent. Votre argent que vous gagnez illégalement, là, prenez pour soudoyer plusieurs ruminants du RDR. Prenez pour soudoyer plusieurs Ivoiriens pour vous défendre. Allez-y les frères. Mais quand ce régime-là ne sera pas là, et on va monter au créneau. On va monter au créneau. On va monter au créneau. Vas-y, champion. Il m'a mis de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi,
Ils en sont témoins. En fait, non, lui... 10% en Mauritanie, là. Il y a 10% de cette merde qu'ils appellent peau blanche, là. Il y a 10%. Et 80% c'est des noirs. Et ces 10% là, c'est eux qui contrôlent toute l'économie de la Mauritanie. Mais celui qui contrôle ton économie, le poumon d'un pays là, c'est son économie. Et si vous voyez des noirs, des Ivoiriens sortis pour un dire que les Libanais là, ils ont des magasins, ils ont tant de temps, s'ils vont là, on va mourir de faim. Qui va faire ça? Qui va... Voici tes temps. Autant de Gbagbo, tu as créé quoi et c'est pour Ado tu as bouche. Autant de Gbagbo là, je n'ai rien créé. Vous les ruminants du RDL là, vous avez pris des armes pour détruire la Côte d'Ivoire, pour mettre à genoux la Côte d'Ivoire. Donc ton Draman rebelle, ton Draman assaillant là, quand il prend le pouvoir là, il change. Mais il ne revient pas faire la même chose. Quand Domata Babiel là, go Poclé là, pute là. Faut quitter ici. Danjou là. Toi qui vois, c'est ceux-là qui donnent l'aide derrière aux Libanais là. Babiel là. Vous avez pris des armes pourquoi? Vous avez pris des armes pourquoi? Tu as bien fouillé. Elle a un enfant bâtard avec un Libanais là-bas. C'est eux qui viennent défendre là. C'est eux qui viennent défendre. Autant de babos, autant de babos. Tu as fait ta rébellion là pourquoi? Ton rebelle dans Hassan Draba Ouattara, il a fait la rébellion pourquoi? Mais il a fait la rébellion parce que Laurent Gbagbo acceptait les Libanais. Il a fait la rébellion parce que vous les étrangers là, vous n'étiez pas à l'aise. Maintenant quand lui il prend le pouvoir là, maintenant il n'a qu'à chasser les Libanais. Il n'a qu'à prendre sa décision. Il n'a qu'à voter des lois maintenant pour comprendre. Est-ce qu'on va aller prendre encore des gens pour les mettre en prison parce qu'ils parlent contre les Libanais? Parce qu'ils défendent leur territoire. Mais tout pays défend son territoire. Chaque pays défend son territoire. Mais nous, la Côte d'Ivoire, c'est notre territoire. Si ces Libanais là veulent nous envahir, on va se lever. Si eux, ils veulent nous envahir là, si c'est les Maliens, les Guinéens, les autres là, il n'y a pas de souci. Ça là, on ne peut pas organiser marche pour dire parler d'envahissement. Jamais de la vie. Si c'est nos frères burkinabés, maliens et autres là, on ne va pas parler d'envahissement. Ça là, entre nous là, on peut régler ça. Ça lui est vieux, tapez Morel. Mais vous n'allez pas, des gens qui sont quittés là-bas qui n'aiment pas des Noirs. Et qui votent des Noirs à la con pour contraindre des Noirs à n'importe quoi. Dans leur pays, vous êtes vous n'avez aucune valeur. On vous appelle des singes. Vous êtes des singes devant eux. Et puis ceux-là, ces individus comme ça, là, vous allez vous asseoir pour aller les défendre sur votre territoire. Maudit bébé. Voici ce Libanais là. Et ce Mauritanien là. Il a été arrêté. Dans son propre pays, on lui demande son passeport. Pourquoi? Depuis quand dans ton pays, on te demande ton passeport? Certains lui disent que lui n'est pas chez lui. Et on dit n'est pas chez lui, il n'est pas une chose. Toi, la Mauritanie qui est un pays noir. Toi, tu vois un noir, tu dis non, lui n'est pas chez lui. Toi, tu es pauvre gratté, tu dis non, lui n'est pas chez lui. Donc toi, tu es chez toi. Et les 10% qui contrôlent l'économie mauritanienne, là, c'est eux qui maîtrisent tout, pratiquement tout le pays. Et tous les noirs sont réduits en esclavage. Ils sont tous réduits en esclavage. En Côte d'Ivoire, vous voyez les Mauritaniens là, non? Vous voyez les Noirs là, comment ils sont par rapport aux autres? Vous les voyez? Et en Mauritanie là, j'ai lu un rapport une fois où quand des Noirs naissent pour leur établir des documents d'identité, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tellement des décisions étaient prises pour dire non, ne faites plus d'enfants. Il ne faut plus faire d'enfants. Il faut tout verrouiller sur eux, ne faites plus d'enfants. De sorte à ce que le noir là, diminue jusqu'à ce que d'après eux, leur race là prenne tout le contrôle. Mais c'est quitté où? C'est ça, ils vont finir de faire ça en Mauritanie. Ils vont finir de faire ça au Soudan. Ils vont maintenant arriver en Côte d'Ivoire pour faire ça, changer la composition démographique de la Côte d'Ivoire. Pour venir dans moi, mon pays, et puis tu vas me demander papier. Hey, alors, si c'est, soit je t'élimine, soit tu m'élimines. Si il y a un Libanais qui est courageux, il faut venir t'en demander mon passeport. Parce que dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a un Libanais qui est gradé là-bas. Dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a un Libanais qui est gradé. Vous là, que vous ayez la nationalité ou pas, nous on s'en fout de vous. Foutez la paix. Votre nationalité là, vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'armée, vous n'avez pas le droit de passer le concours en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Rien du tout. Foutez-nous la paix. Vous, votre nationalité là, vous tâchez-vous le cul avec ça, on n'en a rien à foutre. Vous ne pouvez pas. Maintenant, ces individus
aiment tant la Côte d'Ivoire. Ils aiment tant la Côte d'Ivoire. Eh bien, Coco, ivoirien, babier là. C'est avec nous. Nous, on n'est pas pressés, les frères. Voici, ceux-là, ils ont financé la rébellion. C'est Libanais là. Ils ont financé la rébellion. Nous sommes retirés en brousse, préparé maison pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie maison sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. C'est Libanais là. Quand ils sont dans les pays, quand il y a un nouveau dirigeant qui vient, c'est des valises d'argent. Ils prennent des valises d'argent. Ils vont donner, monsieur le président, bonne arrivée. Ça peut être au moins 2 milliards. Ça peut être 3 milliards. Des valises d'argent liquide. Ils vont saluer, monsieur le président, bonne arrivée. Quand ils sont dans une commune, monsieur le maire, bonne arrivée. Quand ils vont aller voir les choses, le commandant de la gendarmerie, bonne arrivée. Ils vont soudoyer tout le monde avec cet argent sale, ce blanchiment d'argent là. Quand ils finissent ça, tu n'as plus rien à dire. Et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent éliminer des vies. En 2023, quand l'année là, il n'y a pas une fille qui a été défenetrée, poussée du 3e étage, parce qu'elle réclamait son salaire. Défenetrée. Elle a perdu la vie. Ce Libanais là, il est où aujourd'hui? Quand on aime un pays, on fait ça. Il y a une loi qui peut s'arroger le droit de faire ça au Liban. Mais j'ai dit, j'ai garé ma voiture. Et puis le petit était en train de m'insulter. Je pouvais créer quelque chose, un enfant de 5 ans. Je pouvais créer quelque chose. Mais comment ils peuvent faire ça chez vous, chez eux, ils vont faire ça. Ça c'est normal. Ça c'est chez eux. Mais tu quittes chez toi encore, chez moi, tu vas me faire pareil. Ils m'ont maudit. On vous a maudit, vous les Ivoiriens là. On vous a maudit, vous les Noirs. On vous a maudit. C'est pourquoi aujourd'hui on est devenu la risée de ces individus là. Les blancs, les vrais blancs, les Européens font, et puis eux aussi, arabes là, eux aussi, ils vont faire ça sur nous. Jusqu'à Mauritanie, jusqu'à Libanais aussi va faire ça sur nous. Et puis vous êtes assis avec votre narine, votre bouche qui sente là. Vous défendez cette merde, cette maudit là. Pourquoi? Pourquoi? Ah, ils financent, ils te promettent pour donner l'argent, pour soudoyer. Tout ce qui est chose, commandant, tout ce qui est brigade, tout ça, et tous ils ont déjà envoyé l'argent là-bas, tu peux rien faire. C'est quitté où? Viens, va aller doucement, doucement. Vois vidéo de lui là. Non, quitte ici d'abord, frère. Voilà. L'action président là. La voiture est à fond même là. Et viens. Il a réduit ça d'abord. Puis. Oh, faut pas t'avoir mon boulet, frère. La population a servi aux autorités. Elle ne va plus fonctionner. Ah, faut montrer vidéo, frère. Peut-être parler, faut une fonction. Il faut voir vidéo, tu m'as dit. Je viens, les frères, pardonnez. On va écouter ça. S'il vous plaît. J'ai l'argent pour ça. Il a été interpellé par un policier. Frère, ils n'ont qu'à couper. Si ils veulent, ils n'ont qu'à bloquer. S'ils ont bloqué, on va créer encore. Mais s'ils veulent, ça c'est leur problème. Ils
Le Libanais a été arrêté par un policier. Il dit, ça n'arrête pas. Et il dit, lui, il a l'argent pour ça. Il vient. Il revient, s'il vous plaît. Hein? Pour un policier, et ça c'est nous. On a sorti sur eux-mêmes, on va casser les voitures. Les Libanais ont des maudits. On va descendre de la voiture là-même. On va descendre de la voiture là. Ça là, c'est pas ça qu'on appelle outrage à l'autorité. C'est procureur là. C'est toi qui connais, tu comprends français, non? Ça là, c'est pas ça qu'on appelle outrage à l'autorité. C'est vous qui avez fait le droit. Votre droit, c'est pas votre droit bancal, vous l'avez fait là. C'est pas un outrage à ça. Lui, le policier, il t'arrête. Et puis toi, tu as l'argent pour ça, tu vas, tu montes dans ta voiture, tu démarres. Et puis tu démarres un peu, il est devant toi, tu le pousses un peu. Voici ce que ces Libanais là font en Côte d'Ivoire. Voici ça. Mais je le dis toujours en Tunisie, je prends ma voiture. Je suis une voie normale. Je dépasse la police. Dès que je les dépasse net, je vois ils sont en train de tourner là-bas, j'ai garé. Parce que eux là, quand ils voient un noir dans la voiture, soit le noir est footballeur, ou bien pour eux c'est pas normal, un noir n'a qu'à avoir voiture. Dès que tu as voiture nette là, tu fais l'objet de tout ce qui est soupçon. Donc on t'arrête. S'ils voient que c'est quand ils te demandent de l'argent. Je prends ma voiture, je m'en vais. On se dépasse. Sur une voie, route extra, ben secondaire, une voie comme ça. Je la dépasse. Dès que je les ai dépassés, ils ont vu que c'est moi, je suis au volant. Je vois, ils ont serré, ils veulent tourner. Dès qu'ils ont tourné, j'ai garé. Et puis j'ai garé, je les attendais. Ils sont venus, bonjour mon ami, j'ai dit bonjour. Papier. Je leur ai donné les papiers, ils ont fini de regarder tout. Et puis voilà, il dit, tu fais quel travail? Je fais quel travail comme mon frère? Ils ont vu qu'il n'y a rien à reprocher. Mon ami, l'argent. Puis tu donnes l'argent. Tu as dépassé 10 fois policier par jour. 10 fois tu vas payer de l'argent. Est-ce que moi là, ils vont m'arrêter ou bien eux sont en train de tourner et puis je file pour partir là. Mais ça là, si m'attraper, c'est la prison. Outrage à l'autorité de l'État. Moi je peux prendre voiture au Liban là-bas pour et puis il y a moi-même qui a voiture au Liban. Est-ce qu'il y a moi qui a voiture au Liban? Il y a moi qui peut avoir voiture au Liban chez vous. À part peut-être un diplomate. Et puis si même ils sont respectés là-bas. Il y a moi qui peut avoir voiture. Mais chez vous là, vous la coulez douce chez nous là-bas. Chez nous, vous la coulez douce. Si qu'un policier t'arrête et puis tu dis que tu as l'argent pour ça. Parce que tu comptes sur les autorités, parce que tu as donné l'argent au maire, parce que tu as envoyé valise d'argent au président, parce que tu as envoyé valise d'argent au commandant de la gendarmerie, tu as envoyé l'argent au commissaire, partout, tu as donné l'argent partout, ça ne peut aller nulle part. Babier là. On n'est pas pressé. Pour le moment là, vous êtes assis, Dabachi, non, il n'y a pas de souci. C'est Dabachi, non. On a compris. Voilà ça ici. En Côte d'Ivoire, des Libanais, il n'y a pas de son. Eux, ils ont l'école. L'école là, c'est tous des Libanais, il n'y a pas de noirs dedans. Il n'y a pas de noirs. Ça, c'est des futurs terreau. C'est des futurs financiers de Hezbollah. Il n'y a pas enseignant noir dedans. Il n'y a pas enseignant noir. Mais ça quittait où? Ça quittait où? Il n'y a pas enseignant noir. Un tout c'est arabe. Ça quittait où? Vous aimez la Côte d'Ivoire, non? Mais la Côte d'Ivoire, là, mais il faut inscrire vos enfants dans nos écoles. Vous allez créer votre école, pourquoi? Mais ça, là, ça doit indigner. Ça, là, ça doit indigner. Vous aimez la Côte d'Ivoire vous a tout donné, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas, comment l'expression là, oh, ça fait chose. Vous intégrez, mais intégrez-vous. Vous créez votre école, vos enseignants, tout ça là, c'est vous qui avez ça. Chez vous là, on peut faire ça chez vous. Chez vous là, on peut faire ça. Il y a quelqu'un qui peut faire ça chez vous. Mais vous allez faire ça. Vous mettez votre école. Comme si la Côte d'Ivoire n'a pas d'école.
Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école. Mais vous créez votre école. Vous allez ramasser vos enfants. C'est un chemin qui doit aller dedans. Nous, nos enfants, là, ils ne doivent pas aller dans cette école-là. Nos enseignants, ils ne doivent pas aller là. Vous-même, vous créez votre branche, vos branches privées. Vos branches privées. Puis on parle, vous aussi. Il y a des Ivoiriens qui vous soutiennent. Tu vois, monsieur le ministre? Ça là. Quand le gars est en train de nous gifler, le gars est en train de nous gifler, tous les Ivoiriens sont devenus des woubi. Élisée, soit salué, chef frère. Vous êtes tous devenus des woubi. Hey, les vrais, ceux qui font Dabachi là, c'est pas nous, on est assis sur les réseaux sociaux ici. Les vrais, ceux qui font les vrais Dabachi là, c'est vous, les Ivoiriens qui êtes sur le territoire. Et devant vous, quand ils sont en train de nous gifler ici, toi, gros gaillard, testiculaire, tu as t'assois, tu regardes dans ton pays. Et puis, Libanais lève la main sur un policier, un homme en tenue. Et ils sont en train de nous gifler ici. Tu dis ça à qui, maudit enfant, maudit bébé. Tu dis ça à qui, ils sont en train de nous gifler, c'est à qui tu dis ça? C'est à ton papa, tu dis ça que ton papa veut te défendre? Ou bien tu as mis quelqu'un pour te défendre, babier là. Vous avez mis des gens qui sont là, qui doivent nous défendre. Mais défendez-vous aussi. Défendez-vous. Quand on dit vrai Dabachi là, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire là. C'est vous qui subissez, puis vous ne pouvez pas parler là. Vous êtes réduits à rien dans la zone de Côte d'Ivoire. Zone industrielle là, vous êtes réduits à rien. Regardez-moi des individus comme ça quand ils sont en train de nous gifler ici. Babier là. Ils sont en train de te gifler, puis tu as mis ton papa ici pour venir te défendre. Tu as mis quelqu'un ici pour venir te défendre. Si toi tu te gifler, faut faire aussi. Faut faire aussi. Une seule personne, vous êtes combien? Et puis va policier. On l'arrête, et puis il lève la main, puis il tape le policier. Bon, policier aussi, c'est Woubi. Et là, c'est sur les Noirs, ils ont force. Et là, c'est comme pour faire rébellion, pour détruire la Côte d'Ivoire, ils ont force. Quand c'est pour faire autre chose, c'est ça, ils ont force. Si c'est pour aller chercher des femmes, là, c'est ça, ils ont force. Mais ça, là, c'est là, on doit te voir. Quand ils sont en train de nous gifler ici. Faut pas vous avez venu m'embrouiller ici, les frères. Et puis, c'est pas une seule paire de gifles. Hein. C'est pas une petite. On dit deux ou trois paires de gifles. Quand ça passe, c'est un bah. Ça lime seulement. Regarde. Voilà. Tape encore, voilà. Mais c'est quoi? C'est quoi? Apparemment, la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire a détruit les Ivoiriens, ou bien je ne sais pas. Affaire de Woupi là, ça a impacté le cerveau de tous les Ivoiriens. Vous qui êtes assis là. Hey! Vous qui ne savez pas là, demandez-vous les ruminants du RDL. Parce que vos parents sont nombreux en Tunisie. Vos parents sont... Les ruminants dans la chambre là, ils sont versés en Tunisie. Il y a monté lui là d'abord. Il vient. Attends d'abord. Et puis il est revenu sur le Libanais. Voilà, nous on souffre ici au Maghreb ici. Voilà. On va un pays là-haut, il est là-bas là. Voilà où nous on dort. Regardez. On n'a même pas le droit. On même Maghreb, les Canton, on n'a même pas le droit. Et puis vous laissez ces gens là foutre du bordel encore du voir là-bas. C'est quel gouvernement, un Savary, n'avez pas gouvernement, un Wouri Mounou Kama. Levez-vous sur là, vous allez les désamorcer. C'est un grand réseau terroriste qui est comme ça. Le jour que vous allez essayer de faire face sur là, c'est là que vous allez voir le Hezbollah venir s'engager en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, tomber seulement. Est-ce qu'il n'aura pas gagné? Vous voyez l'autre pays là, vous voyez ça amusement. Est-ce qu'il n'aura pas dormi? Moi, il n'y a pas un autre pays, c'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, là, en Béa, là, nos enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ni rien. En Béa, là, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Plusieurs Ivoiriens, plusieurs subsahariens ont établi domicile dans les champs d'olives. Ils dorment dans des champs d'olives.
Il y a Libanais, il y a Tunisien, il y a Arabes qui peuvent dormir dehors en Côte d'Ivoire. Il y en a. Ils dorment dans des champs d'olives. Dans le désert. Vas-y frère, je reviens. Ils n'ont même pas le droit. Mais c'est chez nous, il y a du bordel là-bas, on fout du bordel. Non à ces trucs-là, non à ces races-là. Où le chien est là-bas, devant un blanc. La mienne est là-bas, du coup. Malade. Nous m'a payé une table à là. Dormez seulement. Vous voyez les comportements arrogants, non? Si les réseaux déjà ouverts. Qu'est-ce que le sultan? Avec la thèse qu'on remercie, avec des cassos, tout la Maghreb là, ils sont morts dans l'eau. Pourtant, ils sont dans les prisons. Les gens là, si la matin, ils sont pas venus nous montrer la religion, ils sont venus détruire l'Afrique. Si plusieurs plans, si plusieurs méthodes. Depuis longtemps, ils sont dedans, c'est vrai, l'homme est plus solide que eux, qui n'arrive pas à nous déstabiliser, à nous faire perdre sur la terre là. Donc, même seulement, il y a une Côte d'Ivoire, il y a une table en pète là, et puis vous allez vous asseoir pour attraper votre tête. C'est un grand réseau de terroristes qui est comme ça. Hein. Voilà ça au Mali, là, ils ont fait combien d'années à les combattre, plus de 3 ans. Vous voyez combien d'années, même aujourd'hui, ils sont dedans. Vous pensez que c'est facile pour dégager ceux-là comme ça. Dormez seulement, vous allez voir. J'appelle toutes les autorités ivoiriennes. Vous laissez 5 ans. Faire révolter toute la population ivoirienne, les affaires des Nigériens, les Haoussa, les quoi, c'est la même chose là, mais les peuples blancs là, on ne pas bien être là-bas, on va encore. Voilà, c'est ce que moi j'avais dit, parce que là, il y a ici trop haineux même, ce que nous montre ici là. Voilà, nous on souffre. Ça là, vous qui parlez là, vous n'avez pas fait payer arabe. C'est pas d'argent d'olive et entré et parler là. Lui là, quand il dit en béayant là, quand on sait en Côte d'Ivoire, en béayant là, c'est quel parti politique. Même si, c'est bien sûr, c'est ça. On sait ça. En majeure partie, là, 90%, on sait en béayant là, c'est quel parti politique. Mais il est en train de dire quoi ici? Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils dorment dans des champs d'olives. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas maison, c'est pas, ils veulent pas dormir dans maison. Hein. Mais on leur refuse la location des appartements. Ils n'ont pas le droit de louer un appartement. Quand il va, moi je donne pas ma maison au noir. Quand il va, je donne pas ma maison au noir. Mais je suis là, je fais comment? Je m'ai dormi dans ce cimetière. Voici la propagande gore. Lui qui a parlé là. Oh Seigneur. Hey. Faut quitter ici, frère. Quitte ici. Bloqué. Oh, vraiment. Il y a trop de bornés dans le pays là. C'est pas qu'il n'y a pas maison. Il ne veut pas louer maison. Mais on lui refuse la location des maisons. Il fallait dormir dans le champ d'olive. Les enfants ne vont pas aller à l'école. Une fois, on nous a interpellés pour ça. Puisque les enfants ne peuvent pas aller à l'école des Arabes. C'est interdit. Donc, les Noirs qui sont là-bas, ils font des crèches. On dépose des enfants là-bas. On dépose des enfants là-bas. En 2023, ça a été signalé. Ils ont signalé que des gens ont des crèches ici. Ils sont allés prendre les enfants et les gens de choses pour les envoyer au poste de police. Des enfants, des mineurs, des enfants qui sont envoyés à la crèche. Ils sont allés les mettre en garde à vue au poste de police. On a été interpellés pour ça. Mais comment on peut prendre des mineurs, des enfants, 2 ans, 3 ans, pour aller les mettre en garde à vue? Pourquoi? Mais le noir n'est rien devant ces Arabes de merde là. Le noir n'a aucune valeur. Et ce truc de Woubi, ils ont envoyé là, c'est une nouvelle recolonisation. Je ne sais pas si c'est Marine Le Pen ou bien, comment il s'appelle, l'autre Algérien là. Il a dit que nous les Noirs là, d'accord, merci. Que nous les Noirs là, on est beaucoup, on est nombreux. Et dans au moins 30 ans, combien de temps ils ont estimé non, c'est pas Badela, il y a l'autre Algérien. L'Algérien là. J'ai oublié son nom. C'est pas Badela. Il y a un Algérien qui j'oublie à chaque fois ton nom. Lui, à chaque fois, il a une haine viscérale contre les Noirs là. Ils ont estimé la population africaine. Si on compte Zemmour, merci beaucoup, Eric Zemmour. Ils ont estimé la population africaine. À telle période là, on sera
tel milliard d'habitants. Eux là, ça ne les arrange pas. Donc en fait, de Woubi là, c'est une nouvelle recolonisation. Mais comment faire pour freiner ça? Comment faire? Mais s'il y a Lélé, s'il y a Woubi, deux Woubi se marient, deux Lélé se marient, c'est qu'il n'y a pas d'enfant, mais ça va réduire. Et plus l'Afrique est en train de célébrer cela, Woubi, Lélé ici. Mais c'est bon. Ils n'auront pas le temps d'aller faire des enfants. Ils n'auront pas le temps d'aller pondre. Ils n'auront pas le temps de faire ceci, cela et autres. Donc, ça va nous aider à réduire ça. C'est pourquoi dans tous les gouvernements qui vont parler, qui vont traiter afin de Woubi et puis là, il faut les couper tout le temps de développement. Et c'est pas moi qui le dis, le Sénégal subit aujourd'hui, ils ont l'air à retirer la Coupe d'Afrique à la réalité parce que d'après eux, Ousmane Sonko a levé le ton, a haussé le ton. De nouvelles propositions de loi ont été données à chaud pour d'ici le ton sur la peine des Woubi et autres. Ils ont vu ça là. Bon, on a qu'à aller prendre le trophée là d'abord. Et puis après, on va voir comment on va faire. Tu peux pas parler de Woubi, tu peux pas parler, tu peux pas dire quelque chose. Non, tu dois être d'accord. Si tu as dit quelque chose où tu es là, ils vont venir te prendre pour dire non, voici, on va t'expulser. Parce que tu appelles à détruire une communauté. Non. Mais si vous là, vous aimez la Woubi, non? Vous aimez la démocratie, non? Vous aimez la liberté d'expression, non? Woubi, liberté d'expression, démocratie, vous aimez ça, non? Donc, quand on n'aime pas les Woubi, vous êtes contre ça. Mais nous aussi, là, quand on n'aime pas la dictature, là, vous devez être d'accord pour ça. Les dictateurs, là, ils ne doivent pas venir sur votre territoire. Ces dictateurs, les rebelles, là, ils ne doivent pas venir sur votre territoire. Mais vous, là, vous faites l'apologie des rebelles. Vous faites l'apologie des dictateurs. Vous recevez Alassane Draman Ouattara. Vous recevez Macky Sall. Vous recevez Talon. Parce que pour vous, là, les dictateurs, c'est bon d'être dictateur. Pourtant, chez vous, il y a la démocratie. Mais s'il y a la démocratie, c'est parce que vous aimez la démocratie. Si les Woubi sont chez vous, c'est parce qu'ils ont beaucoup de liberté. Et parce que c'est une bonne chose. Mais quand on aime les Woubi, on aime la démocratie, il faut aimer les Woubi en Afrique. Il faut aimer la démocratie en Afrique. Mais les Woubi, oui, en Afrique. Mais la démocratie ne doit pas exister en Afrique. On veut le Woubi en Afrique. Mais la démocratie ne doit pas exister. La liberté d'expression ne doit pas exister en Afrique. Mais vous là, allez-y parler de dictature en Afrique aussi. Parce que où je suis là, si je suis assis ici, je tiens des propos contre les Woubi là. À la minute là, je vais voir des problèmes. Mais autant que je tiens des propos aussi contre les dictateurs là, donc faites-moi avoir des problèmes. Bon, enfin, je parle de la démocratie, mais faites-moi avoir des problèmes aussi. Je veux qu'en Côte d'Ivoire là, il y ait un état démocratique. La liberté d'expression. La répartition de tous les biens pour la Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens. Mais ça aussi là, mais faites-moi avoir des problèmes. Faites ça. Donc il y a certaines choses qu'on veut pour l'Afrique. Et il y a d'autres on ne veut pas. Ce qui est mauvais là, on veut ça en Afrique. Ce qui est bon là, on ne veut pas ça. La démocratie, la liberté d'expression, tout ça là, on ne veut pas ça en Afrique. Parce que si on veut ça en Afrique, ça va nous empêcher de piller l'Afrique. Mais les Woubi là, on veut ça en Afrique. Parce que si on refuse ça, la population africaine va commencer à prendre une autre allure. Et nous là, ça va nous perturber dans notre chose, dans notre développement. C'est ça. C'est ça. Et c'est malheureux, c'est malhonnête à vivre ça soit en Côte d'Ivoire. En train de faire subir à la population africaine, à la population ivoirienne. Chez eux, on n'a pas le droit. Encore chez nous, on ne va pas avoir le droit. Combien de jeunes sont réduits à l'esclavage dans les zones industrielles? Il n'y a pas plus longtemps, des fois, j'étais en train de faire un panier sur les choses. Il y a un gars qui est monté, il me dit, mon vieux, j'ai travaillé à la zone. Et là-bas, là, on monte à 8 heures. Bon, non, 6 heures. Et puis il a dit, c'est pas s'il descend à 20 heures, quelque chose comme ça. Quand il descend à 20 heures, souvent il y a des heures supplémentaires. Heures supplémentaires là. Mais heures supplémentaires partout dans le monde là. C'est à volonté. Si tu veux, tu fais l'heure supplémentaire. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais il dit à la zone là, c'est forcé. Si tu as refusé de faire l'heure supplémentaire, tu es déclaré comme démissionnaire. C'est comme tu ne veux pas. Si tu es parti à la maison, le lendemain là, il y a quelqu'un qui travaille à ta place. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent travailler. Le lendemain, il y a quelqu'un à ta place. On ne te paye pas de droit, tu n'as pas de droit. Et puis quand tu fais un supplémentaire, là, il dit, mon vieux, d'après toi, ça peut être combien? Ou je pensais que ça allait être 1000 francs. Je pensais quand même que ça allait être 500 aussi.
Il me dit non, viens, 1 heure supplémentaire, c'est 50 francs. J'ai dit, attends, tu es sérieux? Il dit, viens, je te jure. Un supplémentaire à la zone, 50 francs. 1 heure. Donc souvent, le boss lui dit, on fait 2 heures supplémentaires, 100 francs. Tu travailles 2 heures supplémentaires, 100 francs. De 6 heures à 20 heures. Puis tu es payé à combien? Tu es payé à combien? Pour te payer, on te lance l'argent au visage. Vous êtes humiliés dans la zone. Vous êtes traités comme étant des esclaves dans vous-même votre propre pays. Et on parle, vous avez venu soutenir les Arabes. Vous, les RDL, la légende les musulmans, là. Il y a des plages, vous ne pouvez pas arriver chez les Libanais. Et là, ils ont fait mosquée, ils sont allés prier hier. Vous étiez combien dans la mosquée? Vous étiez combien? Regardez-moi des individus comme ça. Vous, les Libanais, là, prenez les faux comptes, venez. Prenez les faux comptes, mettez Traoré Lassina, mettez Ladi Sherif, venez commenter. Prenez les faux comptes, venez. Mais on n'est pas pressé. Le moment va arriver. On s'y va, monsieur le ministre. Vas-y. اكيد بدي اقول اهلا وسهلا للجميع متابعينا. كان 2023 بيلعب الكوت ديفوار كل التشجيع وكل المحبه لفريق الكوت ديفوار اللي بنتمنى انه هو يكون حاصل على الكاس وحامل اللقب طبعا كاس الامم الافريقيه بسنه 2013. Voilà. Ils ont leur radio télé, leur radio. Leur chaîne radio. Quand tu vas capter bientôt en Côte d'Ivoire, c'est FM quelque chose comme ça. Tu as capté les chaînes de Côte d'Ivoire, tu as tombé sur les chaînes libanaises, où on parle arabe. Ils vont créer leur télé, où on parle arabe. Parce qu'ils sont en train de venir maintenant, ça vient. Il faut créer une chaîne maintenant pour eux. Ils doivent s'exprimer. Mais en Côte d'Ivoire, la langue officielle, c'est le français. Mais quand on dit on vient, on aime un pays, là, on s'intègre. Qui va aller en Allemagne et puis il va dire non, je suis arrivé en Allemagne, moi je vais faire études de français. C'est qui? Qui va aller en Italie et puis il va arriver en Italie, il va dire non, moi je peux pas apprendre l'italien, je vais apprendre l'anglais. Ou bien je vais apprendre ma langue. C'est qui? Tu vas faire comment pour vivre? Mais ils arrivent chez nous. Et puis ils créent la chaîne, c'est en arabe. Ils font tout en arabe. Leur école en arabe. Leur mosquée, tout en arabe. Bon, dans tous les cas, mosquée, là, c'est arabe là-bas. Leur plage, c'est des arabes. C'est eux seulement qui doivent partir là-bas. Mais comment, pourquoi? Ils vont créer la chaîne. Ils vont parler arabe. Vous comprenez arabe? Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous ne savez pas quelle campagne ils sont en train de mener. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de s'organiser à faire? Rien du tout. Et puis ils ont la chaîne. Et puis ils vivent tranquilles. Et puis ils font ça. Ils vont aller voir leur plateau télé. Ils vont inviter ceux qu'ils veulent. Ils vont organiser. Et puis un matin, voici, tout est renversé pour la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on est en train de se chercher. La Côte d'Ivoire devient un pays dangereux. Et puis vous êtes assis là. Ce qu'ils font là, vous pouvez... Quelqu'un peut faire ça chez eux là-bas? Quelqu'un peut faire ça? Quelqu'un peut faire ça? Je peux comprendre même qu'ils prennent peut-être des téléphones, créer des médias d'après eux pour eux. Mais avoir une chaîne propre à eux, une chaîne radio, un canal propre à eux, mais c'est le summum de la bêtise. C'est le summum de la bêtise. Voilà ça. Et puis ils sont sur le plateau. Ça parle arabe. Côte d'Ivoire, va dans ton Liban là. Va dans ton Liban encore Côte d'Ivoire. Attends, Washington, Côte d'Ivoire, va dans ton Liban là. Chien là. Voici un qui dit vaurien. Qui vaut rien? Qui vaut rien? Avec tes cheveux là. Qu'est-ce ici? Maudit bébé. Pourquoi vous êtes venu m'embrouiller ici les frères? Moi je parle de ma Côte d'Ivoire. Je parle de ma Côte d'Ivoire. À chaque génération son combat. Comme un maître d'héros.